Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus avec ma phrase que je n'arrête pas de répéter, vous devez en avoir marre d'ailleurs de l'entendre. On va se pencher aujourd'hui sur le sujet, quel est le regard que les autres ont sur vous? Comment me voit-on? Comment je suis perçue? On va regarder ça d'un peu plus près. Je pense que c'est important, aujourd'hui on a besoin de savoir un petit peu où on en est par rapport au regard des autres, parce que c'est aussi à travers cela que l'on peut trouver, des idées sur comment se comporter, en fait. Ça, c'est important parce qu'il est toujours bon de savoir quelle est la meilleure des attitudes à adopter dans le monde dans lequel on évolue. Donc je vais vous proposer aujourd'hui, j'ai sorti un tarot, mon Rider-Smith, en basique, le radiant, mon oracle G, mon pote depuis des années. Je vous propose un tirage à 2 choix parce que, je pense que ça suffira. Donc je vous propose la plume et la clé, donc à vous de choisir. Je vais procéder au tirage là, tout de suite, comme ça vous avez le temps de réfléchir tranquillement à ce que vous voulez. Alors, on va retouiller. Tiens, pour le deuxième tas, on va remélanger. Puis après, je les remettrai dans l'ordre. Voilà. Donc du coup, hop, 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 hop. Voilà. Et puis, on va retirer quelques cartes avec l'oracle G. Voilà. Donc, pareil, on va les remettre dans l'ordre. Voilà. Bon, sur ce, on se retrouve pour le tirage avec la plume dans quelques secondes. Donc voilà, on se retrouve déjà, la magie. Alors, nous allons regarder quelle est votre vibration aujourd'hui. Donc ça sera la vibration, comment on vous voit, qui vous êtes à travers les yeux des personnes que vous côtoyez. Qu'est-ce qui est ressenti pour vous? Est-ce qu'il y a de la sincérité ou pas? Et puis, quelle est la meilleure des attitudes à adopter? Et on aura donc 3 cartes pour compléter. Donc aujourd'hui, la vibration que vous dégagez est vraiment très intéressante parce qu'avec l'image, avec la carte de l'étoile déjà, on ressent que vous êtes une personne qui est à même de guider les autres, à même de donner des conseils. Vous êtes capable de bien manager aussi, hein. Il y a cet aspect de... Vous êtes la petite lumière dans le noir, et puis si vous avez des conseils, une idée d'organisation, une façon de planifier, d'apporter des idées, on compte beaucoup sur vous. L'étoile, c'est vraiment le fait qu'on considère que vous avez une vibration qui fait qu'aujourd'hui vous êtes à votre juste place. Vous êtes une personne aussi qui est capable de redonner de l'espoir, de redonner un petit peu de la sérénité dans les situations qui sont un petit peu compliquées. Vous avez la capacité de refluidifier en fait les éléments quand ils sont trop dans la stérilité ou la rigidité. Vous apportez toujours une forme d'émotion qui est vraiment positive puisqu'elle permet aux gens de se retrouver un petit peu plus en conscience, d'être capable de se remettre en question. Vous êtes d'une vibration qui permet aux autres d'exister tels qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin de se cacher. Avec vous, ils peuvent se mettre à nu. Ils peuvent s'expliquer, s'épancher. Vous n'êtes pas une personne qui allait tirer dans les pattes des gens. On vous considère comme une personne très douce. Il y a beaucoup de douceur, il y a de la gentillesse, il y a de la bienveillance. C'est quelque chose qui est naturel en vous. Vous devez avoir aussi une voix et une façon de vous comporter avec une forme d'affection et de tendresse, même avec les personnes que vous ne connaissez pas forcément. Il y a vraiment une approche qui est très douce, qui est très agréable, et vous dégagez donc une vibration naturelle, en fait. Vous êtes naturel, on peut, voilà, il y a de la simplicité. Vous ne vous cachez pas derrière des choses, en fait, et on vous voit tel que vous êtes. Il y a cette franchise, cette sincérité, cette main tendue qui ressort aussi beaucoup. On a une très très belle vibration. Comment vous voit-on
Qui êtes-vous à leurs yeux? Alors on vous voit comme une personne, qui touche à tout, qui est capable de gérer beaucoup de choses. On vous ressent aussi comme une personne qui est, libre, indépendante, autonome, qui avait la capacité de vous adapter, qui avait accompli beaucoup de choses aussi. On ressent qu'il y a une grande expérience dans cette carte du monde. Vous avez, beaucoup, beaucoup œuvré pour vous, pour les autres et puis on vous ressent comme une personne qui est éveillée. Vous avez les yeux ouverts, vous êtes en conscience. Hem, Vous faites partie des personnes qui aimeriez que d'autres se réveillent. Vous avez envie d'aider, d'accompagner, de soutenir, d'expliquer. Tout est dans la douceur. C'est vraiment de démontrer, en fait, les choses qui devient important pour vous. Il est important aussi parce que vous avez, à portée de main et dans vos mains, beaucoup d'atouts, beaucoup de possibilités, beaucoup de travail personnel. Vous êtes une personne qu'on voit comme, une personne libre en fait, un peu rebelle peut-être aussi. Vous aimez bien dire ce que vous avez à dire, même si vous rentrez dans l'art et que parfois ça fait du mal ou que ça fait pas plaisir en fait, hein. À vous, ça vous fait du bien parce que vous avez besoin de vous exprimer. Il est probable que vous soyez quand même perçu comme ça, mais que vous soyez vu aussi comme le petit mouton noir, celui qui s'est un petit peu expatrié, qui n'a pas envie de toujours être mélangé à tout le monde, mais qui reste toujours là quand on a besoin de lui. Vous êtes une personne qui arrivait à vous combler de ce que vous avez. Vous êtes en totale autonomie. Et ça, c'est comme ça qu'on vous voit, hein. Il peut y avoir eu des périodes aussi où on vous a mis dans une bulle, on vous a mis dans un coin, on ne vous a pas compris. Et aujourd'hui, peut-être que certains ne vous comprennent pas complètement, ou n'ont peut-être pas envie de vous comprendre parce que votre esprit est très ouvert, est très, vous n'avez pas de bandeau sur les yeux. Vous dites les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles sont. Simplicité naturelle, comme on l'a vu avec l'étoile. Vous avez une vibration qui est déjà très haute, donc on ressent un taux vibratoire très important, hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Avec toute une vie qui a déjà été, même si vous êtes jeune, il y a cette compréhension qui est là, qui est intrinsèque. Une très douce façon de vibrer avec les gens, de vous éloigner des choses qui ne conviennent pas, tout en parlant des choses qui ne doivent pas être. Donc on a vraiment, quelque chose, une très, très belle image en fait, hein, malgré tout, hein. Qu'est-ce qu'on ressent pour vous? On a la reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour qui va vers vous. Il y a beaucoup d'émotions. Alors l'émotion, elle est caractérisée de différentes manières parce que vous dégagez forcément un ressenti quand vous êtes face à quelqu'un. Une émotion, ça peut être aussi de la colère, hein, ça peut être aussi de la jalousie. Quoi qu'il en soit, vous ne laissez pas les gens indifférents. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ou quand on vous voit, quand on vous perçoit, il se passe quelque chose dans la personne qui est en face de vous. Notre reine de bâton, elle, pas de bâton, de coupe, notre reine de coupe, elle est très sensible, elle est très empathique et du coup, vous touchez les gens que vous croisez. Alors après, forcément, c'est pas toujours facile parce que certains, sont touchés, mais d'une manière dont ils n'aimeraient pas être touchés. Parce que vous visez en plein cœur, hein, vous dites les vérités. Certains pourraient même, occulter, vouloir occulter ou devenir indifférents ou vous tourner le dos ou faire comme s'il ne s'était rien passé pour vous garder, sous le coude, alors qu'en fait, les choses peuvent être terminées ou sont devenues trop importantes. Donc vous fonctionnez avec votre cœur, avec vos émotions, avec vraiment une ouverture du cœur qui est vraiment très importante. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité dans ce que vous dégagez. Et on ressent pour vous beaucoup d'émotions qui peuvent parfois être mitigées. Donc, moi j'aime bien. Moi je vous apprécie. Alors, est-ce qu'il y a sincérité ou non de votre entourage? Eh bien écoutez, il y a de l'ambiguïté. Mais je pense qu'avec tout ce que je vois, vous avez beaucoup de sensibilité, d'intuition et vous savez parfaitement qui vous aime et qui ne vous aime pas. Vous avez les armes nécessaires pour faire le point, pour fuir, pour terminer, clôturer, pour tourner le dos, pour éviter les débats stériles. On a vraiment, à travers la lune,
C'est intéressant parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures dans un petit tirage de 5 cartes. Donc vous avez énormément, de traits de personnalité qui sont appréciables et qui peuvent être dérangeants tout à la fois. Ce qui fait que vous vous trouvez dans une situation où, il est parfois difficile de briller si vous êtes entouré d'obscurité. Mais cependant, vous pouvez toujours devenir un leader ou une personne que l'on suit, parce que votre cœur est grand ouvert et ça, c'est important. Pour moi, on vous apprécie, oui, mais le problème, c'est qu'il y a une sincérité, on vous apprécie que quand vous aidez les gens à parcourir ou à dépasser, surmonter des épreuves angoissantes. Ça peut être le problème, hein. Vous êtes une personne qui tendez la main quand, les personnes ne vont pas bien et puis derrière, je pense qu'on vous tourne quand même pas mal le dos. Donc vous êtes une personne, qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie, mais que potentiellement on utilise beaucoup. Mais vous êtes, la lumière dans l'obscurité. Vous êtes une personne éveillée, ça on en revient à ça, hein. Il y a beaucoup d'aspects spirituels et il y a beaucoup d'amour. Un amour que vous donnez sans compter, même si vous en souffrez. Mmh. Quelle est la meilleure des attitudes à adopter? De voir plus loin en fait. De ne pas s'arrêter à ce qui est, en fait. C'est ça. Avec ce 2 de bâton, c'est une ouverture totale vers ce qui est au-delà de ce que l'on voit, de ce que l'on est, de ce qui est. On vous invite toujours à être dans la réflexion. Peut-être un peu de stratégie, mais simplement dans le sens où vous avez besoin de faire le point sur ce que vous avez, sur ce que vous voyez, sur ce que vous ressentez. Ça vous permet d'établir comme un petit bloc-notes avec plein d'informations dessus. Et à partir de là, en fait, vous pouvez vous tourner vers l'avenir. Vous avez fait ce que vous aviez à faire avec cette personne, ce groupe de personnes, cette communauté, cette famille, peu importe. Mais en tout cas, il est nécessaire pour vous, à chaque fois, déjà de vous projeter au-delà de ce qui est, à ce moment-là. Et puis surtout, toujours, avant de rentrer dans des débats, des discussions, d'être capable d'en savoir assez avant d'agir, assez avant de vraiment parler. De bien ressentir dans votre cœur, dans votre intuition, quelle est l'énergie de la personne qui est en face de vous, pour derrière moins souffrir ou ne pas souffrir. Donc on a vraiment, on vous voit vraiment comme quelqu'un, qui est une étoile dans la nuit, qui est là pour rassurer les gens, mais une fois que vous avez fait votre travail, il est probable qu'on vous laisse souvent sur le bord de la route et vous, à ce moment-là, vous avez accompli ce que vous aviez à accomplir, donc vous voyez au-delà et vous allez de l'avant. Et ça, c'est un très, très bon conseil. Rebondir, toujours rebondir. Alors, on a vu qu'il y avait effectivement la capacité de transformation et d'adaptation. Il y a une faculté aussi de travail personnel qui est là et qui est là depuis très, très longtemps. Vous avez toujours analysé, auto-analysé, observé. Vous avez toujours aussi les outils qui sont là pour vous adapter, pour vous aider à vous adapter, pour vous aider à comprendre, à parler. Vous pouvez aller puiser aussi dans votre expérience de vie et utiliser votre potentiel, vos traits de personnalité. Vous avez aussi une faculté de clôturer, en fait, une fois pour toutes. Donc, vous êtes une personne dans la résilience à travers toutes ces cartes, hein, vraiment. Vous avez vécu des deuils, que ce soit des deuils en lien avec la perte vraiment réelle d'une personne ou des personnes que vous avez aimées. C'est ce qui vous a fait grandir. Il peut y avoir des deuils de personnes que vous avez beaucoup aimées et qui ont disparu. Autant des êtres aimés en amour que des amitiés, que des personnes de votre famille. Vous pouvez aussi avoir des deuils qui sont de l'ordre de la perte ambiguë. La perte ambiguë, c'est quand on sait qu'on a perdu quelqu'un, même si elle est toujours là, et même s'il y a toujours un contact, il y a quelque chose qui est brisé. Et voilà. Vous pouvez avoir vécu des deuils de cet ordre-là aussi. En tout cas, vous avez la faculté de discuter, de communiquer, d'être dans la douceur et puis surtout d'aller toujours plus loin, au-delà et prendre le recul nécessaire. Vous vous envolez une fois que c'est terminé et prendre à nouveau votre pleine force, plein pouvoir
et puis aller de l'avant pour vous. J'aimerais vous connaître, vraiment. Il y a beaucoup de points qui me parlent énormément. Je vous retrouve pour le second tirage. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième tirage. Donc, on va regarder la vibration, l'image que vous dégagez, ce que l'on ressent pour vous, s'il y a de la sincérité, et quel est le meilleur des comportements, la meilleure des attitudes à adopter dans ces situations. Alors, quelle est votre vibration? Vous êtes une personne très spontanée. Vous êtes une personne qui dégagez toujours beaucoup de luminosité. Vous voulez toujours en savoir plus. Il y a de la curiosité. Il y a ce besoin de découvrir, d'apprendre. Vous êtes une éternelle personne qui aimait écouter, apprendre des autres, découvrir. Vous avez même besoin de travailler beaucoup sur vous et d'en savoir plus. Vous êtes souvent en train de vous analyser, de vous auto-analyser et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intense pour vous. Vous avez aussi en vous beaucoup de capacité à vous adapter à la vie, aux gens, aux choses. Quand quelque chose tourne mal, vous êtes toujours à aller chercher, trouver un nouveau boulot, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Vous avez un esprit très créatif, très ouvert, très réflexif et vous avez toujours besoin d'aller de l'avant. Vous n'en avez jamais assez. C'est vraiment cette perspective d'en savoir toujours plus, d'en connaître toujours plus. Et puis, il y a aussi cet aspect un peu cérébral. Vous avez beaucoup de réflexion aussi. Hein. Vous faites les choses en prenant le temps d'observer ce projet entre vos mains. Vous le regardez sous toutes les coutures et vous envisagez aussi toutes les possibilités et conséquences derrière. Vous êtes une personne réfléchie, vous avez les pieds sur terre, tout en ayant ce côté un petit peu agité. C'est-à-dire que vous avez un petit peu, voilà, vous avez toujours quelque chose qui vous chatouille, qui vous pousse à y aller, c'est plus fort que vous, mais en même temps, il y a, voilà, vous y allez, mais vous vous retenez. Vous êtes quand même dans une forme d'équilibre qui est très intéressante. Donc, on a une très belle vibration, une vibration de connaissance, vous êtes peut-être quelqu'un qui enseigne beaucoup de choses, ou qui, à travers vos discussions, apprenez des choses aux autres, sans le vouloir. Comment vous voit-on? C'est intéressant, il y a une énergie de jeune, là, hein. On est dans le page, hein. On est dans le valet. C'est quelqu'un qui étudie, qui apprend, qui a besoin d'évoluer, qui est sans cesse en recherche, qui est en apprentissage. Et là, on vous voit comme une personne qui est toujours... qui est souvent dans le cérébral, quelqu'un qui a un esprit clair, quelqu'un qui a un esprit qui est dans le discernement, hein, clairement, c'est ça. Quelqu'un qui peut être un petit peu fougueux à certains moments, mais qui est toujours en recherche. La notion de découverte dans ces deux lames est vraiment très importante. Donc la vibration que vous dégagez est presque à la même longueur d'onde que celle que de la façon dont on vous voit. Donc, à travers les yeux des gens, on vous ressent comme une personne qui est capable d'étudier, d'inventer. Quand on a besoin de nouveautés, on vient vous voir. Quand on a besoin de conseils, on vient vous voir. On sait qu'on peut compter sur vous parce que vous avez l'esprit clair. Vous avez une capacité de recul et de réflexion qui est intéressante. Vous êtes capable d'écouter et ensuite de trancher pour donner un avis. Et il y a de la franchise, hein. Avec les épées, on est vraiment dans la franchise, on tranche, on prend le temps de réfléchir parce que vous voyez, il prend son épée à deux mains et il réfléchit à se lancer. Il prend un peu d'élan, mais il y va quand même. Là, il n'est pas totalement dans la bataille, notre valet, et il prend le temps. Donc, il prend le temps d'exposer les choses. Vous êtes une personne qui prenait le temps de faire des plans, des listes, de planifier, d'organiser, de présenter des projets. Vous pouvez avoir une capacité mentale vraiment d'organisation. Un esprit pratique, très net. Vous réfléchissez vite. Vous allez vous adapter assez vite. Si à certains moments, il peut y avoir des erreurs, vous êtes capable de revenir en arrière et de vous remettre en question. Et ça c'est vraiment perçu, en fait. Qu'est-ce qu'on ressent pour vous? Encore un page? Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'on ressent pour vous, c'est incroyable. Je suis scotchée. C'est que vous êtes capable d'observer les choses
Et on vous observe avec envie, avec désir, parce que vous avez des capacités qui sont là. Même si vous êtes une personne avec une expérience assez grande ou d'un âge certain, ou on vous observe toujours avec cette âme d'enfant. On vous voit, comme ça. Vous avez la capacité de vous adapter, vous amenez de l'humour, vous êtes, toujours, à observer, à réfléchir, à donner de nouvelles idées, à venir compléter des choses qui sont en cours. Pour vous, on a beaucoup, il y a une très belle image. On a beaucoup de respect pour vous, parce que vous êtes une personne qui est sans cesse en train de rebondir dans les situations et on ressent que vous êtes capable de beaucoup de choses et que vous en êtes qu'aux prémices de vos projets. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous enclenchez quelque chose de nouveau, eh ben, en fait, on vous envie un petit peu. On aimerait être comme vous parce que, quoi qu'il se passe, vous allez de l'avant. Et ça, c'est très, très intense, en fait, hein. Donc il y a vraiment cette capacité de... Vous êtes une personne qui allez toujours chercher des choses qui vous font vibrer, qui vous passionnent, qui vous donnent envie. Si quelque chose vous ennuie, vous passez à autre chose. Vous tranchez dans le vif, vous faites le point, vous tranchez dans le vif et vous allez de l'avant. Il y a vraiment cette capacité d'observation, d'intellect, de prise de décision, de mise en place des choses qui est vraiment très, très intéressant. Donc on peut ressentir peut-être un peu de jalousie aussi, hein, à certains moments. Mais il y a beaucoup de désir, on peut souvent avoir besoin de vous aussi, parce que vous avez une capacité d'adaptation, d'explication, d'organisation qui est très nette en fait, hein. Sans une carte, c'est tout. Est-ce qu'il y a de la sincérité? Alors pour moi, il peut y avoir un rapport de force avec les personnes que vous côtoyez. Parce que, effectivement, quand vous voulez un truc, vous le faites. Quand vous pensez à un truc, vous en parlez. Quand vous désirez commencer quelque chose, vous le mettez en place. Ce qui fait que les personnes autour de vous, ça peut parfois tiquer. Surtout si vous rebondissez de projet en projet, en projet, en projet. Ça me fait penser un peu à l'énergie du Gémeaux, qui toujours est en recherche, en apprentissage, en évolution. Et du coup, vous dites ce que vous ressentez et comment vous le ressentez. Et parfois, les personnes en face peuvent y prendre comme des défis, des challenges, comme si vous n'en aviez jamais assez, comme si c'était jamais assez suffisant pour vous. Et puis du coup, ça peut de temps en temps vous déstabiliser. Mais comme vous avez en vous une faculté d'expression, une faculté de communication vraiment très intense, on est dans une énergie qui finalement de temps en temps, enfin souvent, glisse beaucoup. Et puis vous êtes capable aussi de vous réconcilier avec vos instincts, hein. Vous êtes capable de vous réconcilier avec ce que vous avez à transmettre. Et puis, mine de rien, la force, elle entend, elle comprend les messages, parce qu'elle ressent en elle les énergies et elle est capable de maîtriser la situation. Donc souvent, je pense que vous êtes face à des personnes qui sont dans l'hypocrisie et qui sont dans la jalousie. Même si il y a un regard qui peut sembler sincère au départ. Voilà. Moi, je resterais souvent dans la vigilance, si j'étais vous, et je pense que c'est déjà le cas parce que je vous apprends rien. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, je ressens qu'il y a une situation qui peut être un petit peu conflictuelle avec certaines personnes et vous avez besoin justement de jongler avec diverses émotions, diverses attitudes pour prouver et montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin de rapport de force, que chacun peut s'exprimer et que les choses peuvent se faire tranquillement. Il n'y a pas besoin de se battre pour quoi que ce soit. Quelle est la meilleure des attitudes à adopter? Le soleil. Forcément. L'autodérision, l'humour. Il ne faut pas dramatiser les choses. Là, vraiment, le soleil, il va apporter du rayonnement, il va apporter de l'amusement, il va apporter des rires, de l'humour, des choses qui font qu'en fait, vous allez pouvoir rayonner tranquillement, même si ça ne plaît pas. La meilleure des attitudes, c'est de vous réaliser et de montrer que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous arrivez à vous accomplir et que dedans, vous êtes bien et qu'en plus, vous pouvez emmener des personnes avec vous et les emmener vers cette lumière, vers cette joie, vers ce bonheur. Vous êtes une personne qui pourrait créer une entreprise là d'un coup et créer un groupe, une communauté dans laquelle tout le monde se sent bien. Vous êtes une personne qui est leader en fait.
qui avez les yeux grands ouverts, qui êtes capable de voir les choses et de les créer pour pouvoir avancer. Donc le soleil vous accompagne. Et puis il y a beaucoup de bienveillance. Il y a l'amour de son prochain, il y a le partage, il y a l'écoute, il y a le rayonnement, il y a la chaleur, il y a l'aspect social. Donc c'est vraiment, en fait, d'ouvrir grand les bras à la vie, grand les bras aux gens, peu importe comment ils voient, comment ils vous voient. Il faut qu'ils creusent pour vous découvrir vraiment. Et il y a du boulot, parce que même vous, vous ne vous êtes pas découvert complètement. On a vraiment un très très beau message. Alors, on nous montre effectivement que vous êtes une personne qui est dans la loyauté, dans la fidélité. On peut compter sur vous. Vous êtes capable de dire les choses quand ça va pas, vous êtes capable de prévenir les gens aussi. Vous êtes une personne aussi qui avait la capacité d'autonomie, d'indépendance. Vous n'êtes pas obligé de vous mélanger aux gens pour pouvoir évoluer. Vous avez cette capacité de réflexion, de stratégie, de prise de recul. Vous pouvez prendre vos décisions tout seul. Vous êtes une personne peut-être qui réfléchissait beaucoup la nuit, qui est aussi assez cyclique. Il peut y avoir un petit côté lunatique aussi sans que ce soit trop prépondérant et gênant au quotidien. Mais vous avez besoin à certains moments de prendre du recul, de réfléchir. Donc sans que ce soit des coupures trop, mais voilà, c'est nécessaire pour que vous vous ressourciez, que vous vous régénériez et que vous repondissiez de projet en projet. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt.